Précédemment dans Cauchemar en cuisine, Dégage de là! le Burger Kitchen n'est ouvert que depuis 16 mois, mais il a déjà causé beaucoup de dégâts J'en peux plus, moi. chez ses employés. Je serais meilleur comme neurochirurgien que toi en gérante de restaurant. Ce petit restaurant de Los Angeles était le rêve d'Alan Safron. Et il y a des gens qui m'appellent le sculpteur sur viande. Il était prêt à tout pour qu'il reste ouvert. D'où vient l'argent? Mon fils a touché un héritage. Comme je gérais son argent, j'en ai pris une partie. Votre fils est au courant? Bien sûr, on a fini par lui dire. Quoi? Je l'ai forcé à entrer dans le capital en prenant son argent. Malheureusement, le rêve du père est devenu le cauchemar du fils. Mon père me prend toujours pour un enfant, c'est très énervant. 10 cartes différentes? Plus que ça, une vingtaine. Plus de 20 changements de cartes. Le restaurant est complètement à la dérive. Dan en veut à son père, Je lui fais plus confiance. mais ses rapports avec sa mère se sont aussi dégradés. Il fait un natural pour la 44? Oui, il fait un natural pour la 44. Gordon s'aperçoit rapidement que la nourriture est infecte. En un mot, miaou. C'est de la bouffe pour chat. Callan délire Un site internet nous a descendus. Et quand il y a de bonnes critiques, il les enlève. et que la famille entière se déchire. Tu ne m'as même pas défendu, on est mariés depuis 35 ans. Mais si! Il assiste également à une bataille entre Jen et le 10e chef cuisinier, David Blaine. Je suis les recettes que les gérants me donnent. Si je dévie d'un poil, je me fais virer. Il a beaucoup de liberté en cuisine. C'est pas vrai, Gordon. Enfin, Gordon assiste à un service du soir désastreux pour les pauvres clients. Les frites sont trop cuites et le burger pas assez. Regardez ça. C'est la cacophonie en cuisine. Il y a marqué quoi? Junior Cheeseburger. C'est bien ça, non? Allez, Daniel est hystérique Il n'y a pas 42 personnes à la table 2 quand même. et David n'en peut plus. arrête ça tout de suite ou je viens te casser la gueule. C'est la guerre. Sérieux? Mais viens là. Viens, je t'attends. Arrête. Tu me menaces? C'est ça? Dégage de là, allez! Casse-toi, disparais! Allez dehors! T'es viré! Casse-toi! Plus tard, David revient chercher son dû. Vu que je suis viré, je veux mon chèque de 1000 $. Donne-moi mon chèque. Et accablé encore Jen. C'est entre moi, toi et ton besoin d'antidépresseur. La soirée se termine sur une autre dispute à propos d'argent. Tu nous verseras l'argent demain? Pas question. Cette fois-ci entre Alan et la petite amie de Daniel. Daniel ne vous donnera plus de fric. Il vous en a déjà trop donné. Pas question. C'est pas tes oignons. Après cette soirée apocalyptique, Daniel est complètement abattu. C'est de la folie. J'en peux plus, moi. Viens, on sort. Prends le relais, toi. Aujourd'hui, vous allez enfin connaître le destin du Burger Kitchen. C'est n'importe quoi. Gordon arrivera-t-il à convaincre Daniel de rester? C'est catastrophique. La famille pourra-t-elle se réconcilier? Ça suffit. Dans cet épisode, Comment oses-tu mentir? des révélations seront faites. Vous me tuez! C'est intense. C'est extrême. C'est le plus gros défi de la saison pour Gordon Ramsay. Ne pleure pas. Tout de suite, dans Cauchemar en cuisine. Daniel, ta gueule! Ta gueule! C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là! C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. J'en peux plus. Je suis désolé. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Ouais. T'as vu ce qu'il me demande? File-nous du fric, Danny. C'est n'importe quoi. Peut-être qu'il joue avec moi, qu'il cherche à me faire craquer. J'ai envie de rire et de pleurer en même temps. C'est de la folie. Écoute, je comprends ce que tu subis maintenant. C'est catastrophique. Ouais. J'ai jamais vu un resto en si piteux état. C'est dingue. Et ce chef, Il m'a menacé. C'est pas possible, ça. c'est ridicule. J'ai fini par craquer. Je pensais pas que ça arriverait. Wendy m'avait prévenu qu'à force de tout garder à l'intérieur, je finirais par exploser. Le pire, c'est que c'est pas ta faute. Et que tu es le seul à prendre les choses en main. Tes parents planent complètement. Je sais bien. Tu finances le resto.
Et tu t'enfonces de plus en plus. Là, tu viens de te rendre compte de la situation. Il faut que tu prennes les rênes. Tu n'as plus le choix. Il faut que tu te relèves et que tu mettes fin à toutes ces dérives. J'ai envie de pleurer. Allez, ça va aller. Je te soutiens parce que je sais que ça compte pour toi. Merci. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci. Si je reste, c'est seulement pour toi. Merci. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es sincère. T'as vraiment bon cœur. Merci. Merci beaucoup. Personne n'a jamais proposé de m'aider comme ça. Merci. Tiens bon, d'accord? Gordon est atterré par ce restaurant complètement au fond du trou. Bonjour, entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Il va donc employer la manière forte pour lui faire remonter la pente. Déjà, j'ai voulu vous sortir du restaurant, ça me paraissait important. Merci. J'ai eu envie de vous faire venir dans un charmant petit théâtre pour vous montrer un spectacle. C'est toujours bien les spectacles, non? Vous n'allez pas être déçus. Mesdames et messieurs, voici des internautes gastronomes. Bonjour. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Gordon a fait venir les internautes du site qui a délibérément craché sur mon restaurant. C'est fou, ça. Ils mentent comme ils respirent. Ils font du mal au restaurant avec leurs critiques. Bon, Alan, écoute-moi bien. Tu étais convaincu que ces critiques négatives faisaient partie d'un complot. Ce site comploterait pour faire fermer ton restaurant? C'est évident. Je voudrais te présenter quelqu'un. La directrice de ce site, Katie Burbank. Bonjour. Je sais que vous êtes très en colère, mais je suis réelle, et eux aussi. Lorsqu'on écrit des critiques, c'est pour vous donner un retour sur votre travail. Je n'ai rien contre vous, bien au contraire. J'aurais voulu aimer vos burgers. J'adore ça, les burgers. Mais j'ai détesté. Pour 26 $, je m'attendais à un excellent burger, mais c'était la déception. Je m'attendais à une explosion de saveurs, mais c'était fade. Dans mon burger, j'ai eu droit à un énorme morceau de viande insipide qui avait la consistance d'une grosse éponge. Je déteste votre cuisine. Je ne suis pas un habitué de ce site. En fait, j'ai créé un compte simplement pour écrire sur votre restaurant parce que j'étais écœuré. C'est l'un des pires repas que j'ai jamais mangé de ma vie. Moi aussi, je me suis inscrite sur le site exprès pour ça. C'est la seule critique que j'ai postée. Certaines personnes ont créé un compte simplement pour écrire sur ton restaurant. Juste après, vous m'avez écrit pour me dire que je ne savais pas de quoi je parlais et que je ne savais pas apprécier la bonne cuisine. Après avoir écrit mon commentaire, j'ai reçu des dizaines de mails de votre part. Vous m'avez accusé de travailler pour la concurrence, de comploter pour vous faire fermer. À un moment, vous avez même menacé de nous dénoncer à la police pour harcèlement. Au lieu de dire « désolé, on fera des efforts », vous nous avez envoyé balader. Pour moi, c'est grave. Ça veut dire que vous ne voulez pas entendre les critiques. C'est très inquiétant. Jen, tu t'endors? Tu veux une couverture? J'étais furieux qu'elle s'endorme. Pourquoi elle a fait ça? Ça fait 10 minutes qu'on est là. Tiens-toi bien. C'est vraiment malpoli de te conduire ainsi. J'étais dégoûté. C'était lamentable. C'est inouï. Incroyable. Ce sont des clients. Mais non, tu ne vois pas le problème. C'est ça qui me rend dingue. Tous, autant que vous êtes. Vous. Ça suffit, c'est ridicule. Arrête de te focaliser sur ce site. Gordon essaie de t'ouvrir les yeux. Tu interprètes mal. Mais pas du tout. T'es complètement obsédé par l'idée d'avoir 4 étoiles, 5 étoiles. Non. C'est complètement arbitraire. Ça te concerne, écoute-les, merde. Ces gens viennent de te dire qu'ils avaient très mal mangé chez nous. Arrête de crier. Tu t'inventes des excuses. Daniel. Pense au restaurant. Non, ça suffit. Gordon a fait venir des internautes pour montrer à la famille Saffron et ses employés que la réputation du restaurant est au plus bas.
Tu étais convaincu que ces critiques négatives faisaient partie d'un complot. Et pour prouver à Alan que ce n'est pas un complot. Mais non, tu ne vois pas le problème. Non, ça suffit, c'est ridicule. Ils viennent de te dire qu'ils avaient très mal mangé chez nous. Arrête de crier. Tu t'inventes des excuses. Daniel, Daniel. Pense au restaurant. Non, 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 ça suffit. Non. Je n'ose plus parler maintenant, vu comme mon fils m'attaque. Daniel ne t'a pas attaqué. Il a seulement dit que tu te trompais de cible. Je vais vous présenter quelqu'un. Le propriétaire et chef cuisinier du Foundry à Melrose. Bonjour Eric. Il va vous parler de ses rapports avec ce fameux site. Vous voyez, la première chose importante que je veux vous dire, c'est de faire attention de ne pas considérer leurs critiques comme des attaques personnelles. Si c'était personnel, ils viendraient vous voir et vous direz les choses en face. Certains me donnent 1 étoile, d'autres 5. C'est très varié. Même mon merveilleux cheeseburger, que la plupart des gens adorent, eh bien sur le site, il y en a qui trouvent que c'est le pire. Est-ce que je le change pour autant? Non. Mais si 18 personnes me disent que mon burger n'est pas assaisonné, 18, c'est qu'il y a un problème. Il faut se pencher dessus. S'il y a 18 plaintes sur un plat, franchement, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut réagir. Il faut prendre ce site comme un indicateur pour savoir comment rebondir. Il faut écouter le consensus. C'est comme ça qu'il faut faire. Mon gros problème, c'est que je n'aime pas les jugements injustes. Je me suis focalisé là-dessus, je m'en excuse. Une critique, quelle qu'elle soit, c'est un retour. L'important, c'est le message lui-même, pas la motivation derrière. Merci. Gordon, je me suis aveuglé, j'ai eu tort. Je suis d'accord avec toi. Je ne parlerai plus jamais de ça. Tu m'as montré comment on pouvait utiliser ce site pour aller dans la bonne direction. J'espère que le message est passé. Mais il est têtu. Il est très doué pour ignorer ce qui lui déplaît. Ça oui, très doué. Il faut qu'on retourne au restaurant. On a du pain sur la planche. S'il vous plaît, laissez encore une chance au Burger Kitchen. Merci pour votre patience. Merci d'avoir donné votre journée pour être ici. Merci beaucoup. Allez, allons-y. Gordon a réussi à dissiper tout soupçon de complot sur Internet. On oublie, je n'y pense plus. On tourne la page. Maintenant, il passe à un problème beaucoup plus important. Il faut que je vous parle d'autre chose. Il y a une énorme tension entre les membres de cette famille. La seule manière d'avancer, c'est d'évacuer tout ça. Tout d'abord, qui dirige ce restaurant? Qui est vraiment à la tête? Par défaut, je crois que c'est moi, mais je n'ai pas envie. Franchement? C'est vrai. Il voulait les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs? Pour faire tout ce qu'il voulait. C'est bien ce que je dis, Wendy est une menteuse. Et Daniel, tu ne lui fais pas confiance? Je lui fais entièrement confiance. Évidemment, Wendy ne me croit pas. Et toi, Daniel, pourquoi tu ne fais pas confiance à ton père? Quelle est la raison principale? À cause de la manière dont il a ouvert ce restaurant. J'ai mis 250 000. Tu as mis 250 000. Ça fait 500 000 au total. Je n'ai jamais mis 250 000 là-dedans. Non. Tu n'avais pas donné l'autorisation à ton père? Non, 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 non. Jamais. Je veux figurer dans les papiers officiels. Je veux savoir quelle part je détiens. C'est le comptable qui s'en est occupé. C'est toujours la même excuse. Et si on changeait de comptable? Vous l'exploitez, vous le faites bosser comme un malade. Et il n'est même pas officiellement pris en compte. Wendy, tu n'as pas le droit d'être cruelle comme ça. J'en ai marre de ces conneries. Quelle vulgarité. Vous êtes payé, pas lui. Wendy, Il n'y a jamais de fric dans la caisse. on n'est pas payé. Moi, je suis payé? Jen est payée. Prouve-le. Regardons les comptes alors. Il n'y a qu'à aller voir sur le chéquier. Je n'ai pas été payé, j'ai remboursé un prêt. C'est Jen qui est payée. Et toi, tu as 160 000 sur ton compte. Il ne paie pas son loyer avec son propre argent. Comment oses-tu mentir? Je n'ai plus de salaire. Vous pouvez vérifier. Tiens, Il y a seulement les salaires de Jen. Ils se servent en liquide dans la caisse et ils disent qu'ils se remboursent. C'est tout le temps comme ça. T'es qu'une menteuse. Pas du tout. pourquoi es-tu si méchante? J'ai pas le choix. Vous avez déjà pensé à le payer pour le boulot qu'il fait? On n'a pas d'argent, idiote. Arrête de mentir.
Ça suffit. Forcément, vous prenez tout. Pourquoi tant d'agressivité? T'es une sacrée menteuse. Ça suffit. Vous êtes payé, pas lui. Menteuse! Gordon réunit toute la famille pour faire avancer les choses. Vous avez déjà pensé à le payer pour le boulot qu'il fait? On n'a pas d'argent, idiote! Mais cela dégénère rapidement en bataille entre Daniel et Wendy d'une part, Forcément, vous prenez tout. et Alan et Jen d'autre part. T'es une sacrée menteuse. Attends. Écoute-toi parler. J'aime beaucoup Wendy et vous la traitez comme de la merde. Tant que ce sera comme ça... Je n'ai jamais rien dit de méchant sur elle. Attends. Et toi, Wendy, tant que tu détesteras mes parents, ça marchera jamais. Daniel, qu'est-ce que tu veux? Dis-nous ce que tu veux. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que Daniel veut? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Arrêtez de vous inventer des excuses, de mentir et d'essayer de gagner. Pas besoin de gagner. Ça ne sert à rien de vouloir toujours avoir raison. Ce que je voudrais que vous reconnaissiez, c'est que ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait était mal. Très mal. Daniel! Tais-toi! Tais-toi! Je suis dans un monde complètement déprimant. Et vous, là, tous les trois, mais vous me tuez! Vous me tuez! Vous comprenez? Vraiment, vous me tuez! Vous me tuez! Je ne peux pas. Ça va? Non! Non, ça va pas. Il me faudrait une semaine ou même une journée. Dis-nous ce que tu veux. Il veut que vous vous entendiez. Faites la paix. Je ne peux pas m'entendre avec elle. Tu ne peux pas t'entendre avec elle? Non. Pour le bien-être de la famille et pour la santé financière du restaurant, fais-le. Il le mérite. Comment est-ce que je peux faire? Je n'y crois pas. Comment faire? Tu me demandes comment faire? Sois poli, ne te dispute pas, fais abstraction. On est dans une situation effroyable et ça risque encore d'empirer. C'est vraiment triste de voir une famille déchirée par des querelles intestines. Ça sert à rien. On peut éviter ça. Changez de comportement, vous deux. Tu m'as dit de lire ceci. Mon livre. Tu as écrit un livre? Oui, Le Gentil Satan. Un livre sur mon père. Ma mère l'appelait comme ça. J'ai passé la nuit à le lire parce que j'ai l'impression de le vivre en direct. C'est la même histoire qui se reproduit. Je vais te lire quelques passages. Il détestait être critiqué sur son comportement, surtout par son fils. Oui. J'étais tiraillé entre mon père et ma mère. Ça te rappelle quelque chose? Oui. En affaires, il n'écoutait jamais l'avis des autres. Il n'en faisait qu'à sa tête. Franchement, la façon dont tu décris ton père, c'est exactement la façon dont Daniel pourrait te décrire. Désolé de te dire ça, mais tu dois écouter. La suite de ce bouquin, c'est ce qui se passe en vrai dans ce restaurant. C'est vrai. Tel père, tel fils. Je vois exactement ce que tu veux dire. Je suis sincère, j'ai eu tort. C'est complètement déplacé de ma part. Je vous demande pardon à vous deux. De tout mon cœur, j'ai mal agi. Si on ne peut pas s'entendre, autant fermer tout de suite. Ça, c'est la chose la plus sensée que t'as dite depuis mon arrivée. Il faut faire le point, oublier, pardonner et aller de l'avant. C'est exactement ce que Daniel vous a demandé de faire. Je ferai de mon mieux. Les affaires, c'est mineur. Le plus important dans la vie, c'est la famille. Après, peut-être qu'on pourra avancer et se concentrer sur le restaurant. D'accord? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est difficile pour un père de faire ça.
de reconnaître cet or auprès de son fils. Mais je l'ai fait. Je veux profiter de ce moment parce que c'est la première fois que vous restez plus de 15 secondes sans vous chamailler. Écoute-moi, Daniel. Je te jure que je pensais chaque mot de ce que j'ai dit. Sincèrement. Je te crois. Pour moi, c'est évident. On aurait dû faire ça bien avant. Après cette grande avancée sur le plan relationnel, Gordon peut enfin se concentrer sur la cuisine. On va s'entraîner à bien cuire des burgers. On va faire un nouveau classique burger. D'abord, un assaisonnement sympa, puis de l'huile au pinceau. Ce qui est bien ici, c'est qu'il s'agit d'une viande fraîchement hachée. 15% de matière grasse. Une viande bien savoureuse à des années-lumière de vos burgers surgelés. Retenez bien tout. Hein. J'apprends énormément en regardant Gordon. À point, un peu plus cuit et bien cuit. Je vais retenir toutes ces infos et gérer le restaurant aussi bien que possible. On rajoute ça et hop. Allons-y. Mesdames, régalez-vous. Le nouveau classique burger que nous a fait Gordon, c'est très bon et vraiment délicieux. C'est incroyable. Un régal. C'est super bon. Les frites aussi. C'était largement meilleur que ceux d'avant. On va mettre ce classique burger comme plat du jour. Mais c'est seulement la première étape. On a encore un énorme chemin à parcourir. C'est un changement mineur, mais on va dans la bonne direction. Le classique burger. Le même soir, l'ambiance est complètement différente. Mettez la gomme sur le plat du jour. Daniel est très motivé Salut. par Gordon. Une seule personne qui envoie les plats, Daniel, d'accord? Vous lui répondez bien clairement, Oui. d'accord? Ça me fait vraiment plaisir que Gordon me fasse confiance pour prendre le commandement. Mais j'espère surtout que mes parents me laisseront tranquille. Bienvenue au Burger Kitchen. Notre plat du jour, c'est une toute nouvelle recette de burger. Servi avec des frites. Un plat du jour, s'il vous plaît. Un plat du jour. 2 plats du jour. 2 plats du jour, s'il vous plaît. Et un California et un eyeful. Allez, faites-moi des beignets d'oignons. Il me faut les frites pour les plats du jour. J'en ai 3 en attente. Parfait. On va pas tarder à voir un miracle. C'est parti. Allez, on y va. Le premier, c'était à point. Oui, Grâce à la motivation de Daniel en cuisine, les plats sont servis rapidement. le plat du jour. C'est bon. Le plat du jour est un succès. C'est quoi cette viande? Mais elle n'est pas très bonne, c'est fade. Mais ceux de l'ancienne carte font toujours un bide. Vous avez laissé les graines du piment. C'est trop épicé. C'est pas mangeable, ça. On a toujours fait comme ça? Eh ben, il faut changer alors. Il faut modifier la recette. Il y a la peigno. Je veux des patates douces et des frites. Qu'est-ce qui manque? Il faut plein d'accompagnements. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'organisation, pas de coordination, ça redevient bordélique. Il me faut un... Vous avez fait les beignets d'oignons de la 12? Youhou! J'espère. Je les ai sortis. Oui, elles ont été servies. Voyons voir. C'est le bordel, ce système. 2 patates douces, une frite. Non, une patate douce et 2 frites, une potato skin et un beignet d'oignon. Allez, allez, on se reprend là. Ah, les beignets d'oignon, parfait. Pendant que Daniel essaie de mettre de l'ordre en cuisine, Les beignets d'oignons, s'il vous plaît. Il me les faut tout de suite. Tu viens de répéter ce que j'ai dit. Alan ressent le besoin d'intervenir. Reste dans ton rôle. C'est ce que je fais. Reste dans ton rôle. Mon père refait la même chose. Il me fait confiance ou pas? J'ai besoin qu'on me fasse confiance. Il manque des beignets d'oignons pour la 12. Papa, s'il te plaît. Il est buté. Il ne veut pas changer. C'est vraiment fatigant. Prends ces 2 burgers. Pour? La 42. Ok. À la 42, ça fait longtemps qu'ils attendent. On vient d'envoyer leur commande. Ils continuent de venir ici, de demander des plats. J'en ai vraiment marre. Il faut communiquer, mais c'est pas la peine de venir ici. Les commandes se font sans toi. Restez en contact, mais de façon productive. Je comprends. Là, tu lui balances des reproches les uns après les autres. J'essaie, je te jure. Alors essaie d'une autre façon. C'est ton fils, c'est pas ton chef cuisinier. Service! Service! Gordon a raison. Tel père, tel fils. Vous faites du très bon boulot. On sert beaucoup plus vite qu'hier soir. Il faut que j'arrête tout de suite. Parce que je ne veux pas que mon fils devienne comme moi. Et qu'il transmette ça à la génération suivante. Alan se met enfin en retrait.
Ça y est, on a fait tous les plats du jour. C'est fini. Et Daniel envoie les dernières commandes. Merci beaucoup de votre visite. Merci. Eh ben, au moins, c'était meilleur qu'hier soir. Oui, c'est sûr. De là à être fier de cette soirée, il y a encore des choses à améliorer. Tu as raison. Je suis d'accord. Mais tu as pris tes marques en tant que propriétaire et tu joues bien ton rôle. Bravo. Merci. Demain, on tourne la page. C'est la grande réouverture. J'ai pas mal de pain sur la planche. Bonne nuit et à demain matin. Merci, Merci, Gordon. bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Gordon. L'équipe de Gordon Ramsay travaille d'arrache-pied pour transformer ce restaurant peu attirant en lieu branché de LA. Bonjour. Bonjour. Hier, on a fait un pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, on tourne la page et on ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du Burger Kitchen. Venez. Allez, allez. Incroyable. Ça alors? Bienvenue dans le nouveau Burger Kitchen. C'est trop cool. Tout d'abord, admirez ces peintures murales. C'est beau, non? Fini les horribles murs verts. Fini les horribles murs verts. C'était franchement déprimant avant. C'est incroyable. Place au pop art. C'est branché, c'est cool, ça plaît. C'est fou, je n'en reviens pas. Et il a aussi viré les box. C'est fou, ça. Ici, un tableau noir pour se défouler. Par exemple, ce qui nous définit, c'est notre dernier burger. C'est interactif. Vous pouvez laisser des messages, des conseils. C'est hallucinant. Je suis sous le choc. C'est vrai. Ah, je suis vraiment... C'est formidable. Ce restaurant a vraiment un gros potentiel commercial. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais le look, c'est important dans ce secteur. On peut venir entre copines maintenant, non? Enfin. Je n'ai plus honte de bosser ici. Avant, ça faisait crade, ringard, années 80. Maintenant, c'est un restaurant cool. Toujours dans le même esprit moderne et jeune, je vous présente un logiciel de gestion de restaurant à la pointe de la technologie. Ce truc, c'est un petit bijou. Oh mon Dieu. C'est capable de faire tout ce dont vous avez besoin dans un restaurant. C'est dingue. Mesdames, vous vous déplacerez en salle avec ces tablettes infrarouges à écran tactile. Oh, j'y crois pas. C'est comme ça qu'on commande? Une fois qu'on a pris la commande, c'est transmis en cuisine. Fini le papier. Fini le stress. C'est quoi ce bordel? Je sais, c'est ridicule. Vous faites une réussite? J'en reviens pas. On peut payer par carte de crédit, on peut vérifier les réserves, les achats. Pareil pour les commandes au comptoir. Ça fait l'inventaire au jour le jour. C'est incroyable. On peut contrôler à distance depuis n'importe quel ordinateur. Personne dans le quartier n'a ça. Merci du fond du cœur. C'est merveilleux. Merci infiniment. Ne pleure pas. Allez, ne pleure pas. Ça va? Alan, ça va? Oui, T'es sûr? c'est formidable. J'ai simplement voulu donner un coup de jeune à cet endroit, le faire revivre. Ça va un peu mieux sur ces murs verts, non? C'est hallucinant. Ça m'a fait plaisir de voir mon père ému. Il avait vraiment l'air content. Vraiment. C'est formidable. C'est 100 000 fois mieux. J'ai hâte de voir arriver les clients. Le Burger Kitchen est relooké, mais ce n'est pas tout. Gordon a aussi changé la carte. Prends une carte et fais passer. C'est la carte numéro 23, je crois. Elle a l'air bien. On ne la change plus. Elle est géniale. Elle est plus courte, plus stimulante et remplie de bonnes choses. Des amuse-gueules, frites de patates douces, frites nature, frites au parmesan, toutes faites maison. Délicieux. Ensuite, beignets d'oignons avec une pâte à la vodka. Merveilleux. Pâte à la vodka? Ça, c'est une excellente idée. Et encore, t'as pas goûté.
Les burgers. D'abord, le classique. Viande de qualité, vieillie à sec, 15% de matière grasse. Attention, ne touchez pas à cette recette. Elle a l'air parfaite. Pas touche, malheureux. Bas les pattes. Lève la main droite. Moi, Alan, ne changerai pas la viande hachée. Moi, Alan, jure de ne rien changer. Parfait, excellent. Ouais. Enfin. Ensuite, un succulent burger à l'agneau, à faible teneur en matière grasse. Il est accompagné d'une superbe sauce tzatziki. À côté, un western burger, avec du savoureux cheddar et des beignets d'oignons nappés d'une sauce barbecue maison. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Un Asian Persuasion, avec une viande à l'asiatique et une sauce teriyaki, ainsi qu'une salade de choux crus. On peut goûter? J'ai super envie de manger. Prenez des couverts, plongez et régalez-vous. C'est trop bon. C'est de la bombe. C'est dément. C'est délicieux. Ce n'est pas seulement bon, c'est fabuleux. Venez tous manger ici. Ce sont les meilleurs burgers que j'ai jamais mangés. C'est délicieux. Je n'aurai plus jamais besoin de changer la carte. Le Burger Kitchen a désormais de vraies chances d'avoir du succès. Ouais. Mais Gordon a une nouvelle importante à annoncer à l'équipe. On a eu une semaine difficile. Et comme vous le savez, on a fait de gros changements. On a fait un bond en avant, un énorme bond. En seulement 1 an et demi, ce restaurant a presque réussi à se couler tout seul. Heureusement ce soir, vous avez une seconde chance. Pour la réouverture, j'ai invité plein de... C'est le soir de la grande réouverture. Ce soir, vous avez une seconde chance. La pression est déjà grande, mais Gordon a une annonce importante à faire. Pour la réouverture, j'ai invité plein de blogueurs influents. Ce soir, il y aura ce fameux site internet, 2 sites culinaires, 2 sites de critiques de restaurants et un site de sortie de Los Angeles. Ce soir, tout peut basculer. C'est qui tout double et sans filet. Je compte sur vous. On va avoir plein de critiques culinaires. Et tous le même soir. Si on assure, notre avenir est tout tracé. On n'a pas droit à l'erreur. Daniel, Oui? tu as quelque chose à dire à ton équipe? Voilà comment ça va se passer. Papa, tu resteras derrière le comptoir, ne fais pas l'accueil. Moi, je serai en cuisine. Maman, tu peux faire l'accueil, toi. Oui, patron. Bonne chance à vous tous. C'est parti. Il faut qu'on y arrive, ok? Vous êtes prêts? Il faut gagner. Bonjour et bienvenue au Burger Kitchen. Merci d'être venu. On a tout changé, la déco, la carte. Je suis sûr que vous allez adorer. Un California Cajun. Très bien. Quelle cuisson? Saignant. Un classique américain. Très bon choix. J'ai du mal à croire que c'est le même restaurant. Vous êtes passé au 21e siècle. Oui, enfin. Le nouveau système de commande est formidable. Ça me met en joie, ça me donne envie d'aller voir les clients. Arrêtez d'envoyer des textos. Ça vous embête, vraiment? Voici la première commande. Tu t'en occupes? Oui, Parfait. ce soir, il faut qu'on assure. Un Juicy Lucy à point. Il faut que tout le monde suive mes instructions. La première commande est prête. Et si c'est le cas, tout ira bien. Un Divine Swine. Des champignons? Emporte-les et reviens. La cuisine prend un bon départ. Voilà pour vous. Et le Divine Swine? Les burgers sont rapidement servis. C'est délicieux. Ça se dévore. La pâte est très bonne. Les premières critiques s'annoncent bonnes. C'est bon. Un classique, un western. Reviens pour les sauces et pour le porc. La cuisine a pris son rythme de croisière. Excuse-moi, Daniel. Quoi? Il manque des beignets d'oignons et des cornichons au bar. D'accord, il me faut des beignets d'oignons et des cornichons pour le bar. Mais Alan a quitté son poste au bar. Il revient là où on ne veut pas de lui. Pour la 31, il manque des beignets d'oignons. Va-t'en, papa, s'il te plaît, va-t'en. Allez, écarte-toi. Daniel veut que je reste au bar. Mais il ne peut pas m'empêcher d'aller parler aux clients. Comment ça se passe? Tout va bien? Parfait, merci. Merci beaucoup. Je suis un des propriétaires, pas un légume. Je te resserre? On m'a dit que tu avais encore faim. C'est bon, j'ai commandé un dessert.
Papa, Si tu veux un autre burger... papa, s'il te plaît. Oui? Retourne derrière le comptoir, s'il te plaît. Alan embête les clients. Il se met sur le passage. C'est trop. Et ma commande pour le bar? Retourne là-bas, derrière le comptoir. Ce restaurant ne marchera jamais si Alan est toujours là. Tu es sûr que c'est pour la 31? Il n'y a personne à la 31. Rapporte-moi ça. Cookie à la glace? Ok. Daniel, c'était pour la 31, mais elle est vide. Pas du tout. C'est une table de 4. Nos salades sont là-bas. Reste au bar. Tu fous le bordel. Il y a bien une table 31, tu vois. Je t'avais dit de pas approcher de la cuisine. Merci, d'accord. Je ne savais pas que tu avais Ne changé. t'approche pas d'ici. D'accord. Reste au bar. Je n'avais pas compris. Allez, retourne là-bas, c'est pas grave. Distrait par son père, Daniel délaisse la cuisine. 2 California à point. Où est Daniel? C'est bon pour la 12? Il n'y a pas de table 12. Il ne contrôle plus tous les burgers qui en sortent. Que vont en penser les blogueurs? Où est Daniel? Ne viens plus ici. Je n'en ai pas d'intention. Mais il faut bien que je prenne de la bière. C'est une soirée importante pour nous. Et mon père me rend fou. S'il continue à nous déconcentrer, ça va très mal finir. Ce n'est pas assez cuit, c'est presque cru. Je vous le remplace. Pardon. Oui? Ce n'est pas assez cuit. Elle avait demandé à point. C'est pas vrai. Oh, franchement. Vous nous faites quoi, là? C'est cru. Merde. Ralentissez et concentrez-vous. Ce soir, c'est la réouverture du Burger Kitchen. Dan est accaparé par son père. Suis mes instructions. Où est Daniel? Et il ne surveille pas ce qui sort de la cuisine. Ce n'est pas assez cuit. Je vous le remplace. Sans le regard vigilant de Daniel, un burger est renvoyé par une cliente mécontente. Ce n'est pas assez cuit. C'est pas vrai. Oh, franchement. Vous nous faites quoi, là? C'est cru. Ralentissez et concentrez-vous. Dis bien à ton père de rester au bar. Va-t'en, papa, s'il te plaît. D'accord. Il est tellement borné qu'il met tout le monde en danger. Oui. C'est dangereux, c'est toi qui commandes ici. Il faut que tu te fasses respecter auprès de ton père. Il a déclenché quelque chose en moi. Je me suis dit, le grand Gordon Ramsay a confiance en moi. Refaites-moi un classique américain à point pour la 43. Il faut que je prenne les commandes, sinon ça marchera jamais. Un porc et un asian aussi vite que possible. Le classique. Vas-y. Daniel a repris le contrôle de la cuisine. Pour la 43, je veux des frites et des cornichons. Et son père reste sagement au bar. Les commandes arrivent maintenant sur les tables des critiques culinaires. Voilà pour vous. Désolée pour le petit souci. Les clients sont enthousiastes. Le pain est très bien. C'est beaucoup mieux. Tiens, Daniel. C'est bon, on n'a plus de commandes. Au revoir. Au revoir. Ce soir, nous avons fait un pas de géant. Le Burger Kitchen est relancé. Il a du potentiel. Mais il ne faut pas que vous retombiez dans vos anciens travers. Dès que vous le ferez, ce sera fini. Jen et Alan, Daniel m'a prouvé qu'il était capable de gérer cet établissement. Il est formidable. Merci, Gordon. Laissez-le faire. Avec tout le respect que je vous dois, c'est à lui de gérer ce restaurant. Il ne peut y avoir qu'un seul dirigeant. Vous ne pouvez pas intervenir. Je ne le ferai pas. Promis? Je promets. Mon fils a toujours fait bonne impression aux gens. Mais Gordon le pense capable de plus encore. Il pense que Daniel peut gérer un restaurant. Désolé, mais c'est le meilleur conseil Ça va? que je puisse vous donner. Je n'ai qu'une chose à dire. Je te remercie. Merci à vous. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. On a tout pour réussir. Je passe le flambeau à mon fils avec la plus grande joie. Merci. Je sais que tu as du cœur.
Gordon a raison. Je sais que mon fils est capable de gérer ce restaurant, après l'avoir vu en action ce soir. Il a fait du bon travail. Je peux dire 2 mots à ton fils, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Merci. Prends soin de toi. Merci. Bon. Quelques conseils pour toi. Mon père est mort à 53 ans. Je n'ai jamais pu lui dire ce que je voulais lui dire et me réconcilier avec lui avant sa disparition. Toi, tu n'oublieras sans doute jamais ce qu'il t'a fait. Mais il faut que tu lui pardonnes et que tu passes à autre chose. D'accord. Compris? Tu n'oublieras pas? Non. Mais pardonne, d'accord? Oui, Oui? oui. D'accord? Je comprends. Je ferai ça. J'ai confiance en toi. Et je suis certain que tu peux faire des merveilles. Bonne chance. C'était vraiment formidable. Quand une personnalité de cette envergure vous fait confiance, vous pouvez tout faire. Merci, merci. Prends soin de toi. Merci. C'était le cauchemar en cuisine le plus crevant de tous. Daniel est peut-être rentré là-dedans contre son gré, mais à présent, il est le seul capable de sortir d'affaire ce restaurant. Il a tous les atouts en main. Il faut simplement qu'on le laisse agir. 22 cartes différentes. Quelle semaine. Après le départ de Gordon, Et voilà, bon appétit. Alan et Jen tiennent parole et laissent les mains libres à Daniel. C'est Daniel qui commande. Je lui donne les pleins pouvoirs à 100%. Sous la houlette de Daniel, Marilyn pour la 21, Jalapeno Turkey et Divine Swine. le Burger Kitchen devient le restaurant du quartier où l'on peut déguster de savoureux burgers. C'est super bon. Tout est fait maison. Gordon a accompli un vrai miracle. Il a sauvé ce restaurant et a aidé ma famille à recoller les morceaux. Précédemment dans Cauchemar en cuisine, Dégage de là! le Burger Kitchen n'est ouvert que depuis 16 mois, mais il a déjà causé beaucoup de dégâts J'en peux plus, moi. chez ses employés. Je serais meilleur comme neurochirurgien que toi en gérante de restaurant. Ce petit restaurant de Los Angeles était le rêve d'Alan Safron. Il y a des gens qui m'appellent le sculpteur sur viande. Il était prêt à tout pour qu'il reste ouvert. D'où vient l'argent? Mon fils a touché un héritage. Comme je gérais son argent, j'en ai pris une partie. Votre fils est au courant? Bien sûr, on a fini par lui dire. Quoi? Je l'ai forcé à entrer dans le capital en prenant son argent. Malheureusement, le rêve du père est devenu le cauchemar du fils. Mon père me prend toujours pour un enfant, c'est très énervant. 10 cartes différentes? Plus que ça, une vingtaine. Plus de 20 changements de cartes. Le restaurant est complètement à la dérive. Dan en veut à son père, Je lui fais plus confiance. mais ses rapports avec sa mère se sont aussi dégradés. Il fait un natural pour la 44? Oui, il fait un natural pour la 44. Gordon s'aperçoit rapidement que la nourriture est infecte. En un mot, miaou. C'est de la bouffe pour chat. Qu'Alan délire Un site internet nous a descendus. Et quand il y a de bonnes critiques, il les enlève. et que la famille entière se déchire. Tu ne m'as même pas défendu, on est mariés depuis 35 ans. Mais si! Il assiste également à une bataille entre Jen et le 10e chef cuisinier, David Blaine. Je suis les recettes que les gérants me donnent. Si je dévie d'un poil, je me fais virer. Il a beaucoup de liberté en cuisine. C'est pas vrai, Gordon. Enfin, Gordon assiste à un service du soir désastreux pour les pauvres clients. Les frites sont trop cuites et le burger pas assez. Regardez ça. C'est la cacophonie en cuisine. Il y a marqué quoi? Junior Cheeseburger. C'est bien ça, non? Allez, Daniel est hystérique Il n'y a pas 42 personnes à la table 2 quand même. et David n'en peut plus. arrête ça tout de suite ou je viens de casser la gueule. C'est la guerre.